Chers élèves de 9e, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on continue notre livre Décibels. On continue l'unité 4, Vivre la ville. S'il vous plaît, ouvrez votre livre à la page 43. Vivre la ville. Alors, on a parlé de verbe vivre. Vivre, c'est comme verbe habiter. Par exemple, j'habite à Port Saïd, je vis en Égypte. Et on parle ici de la ville. On a parlé de la conjugaison de verbe vivre au présent, au passé et à l'imparfait. Et dans cette partie du notre livre, dans cette partie du livre, on a appris quelques vocabulaires. Par exemple, l'avenue, le boulevard, le rond-point, le carrefour, le feu rouge, la piste cyclable, le passage piéton, la rue piétonne, le trottoir, l'arrêt de bus, la station de métro, le quai, le fleuve, le pont, la gare, la poste, la mairie, le marché, l'hôpital, le musée, le cinéma, le grand magasin, le jardin public et la place. On a répondu à cette question et on a trouvé c'est quoi le numéro 1, c'est quoi le numéro 2, c'est quoi le numéro 3, 4, 5 jusqu'à 11. Maintenant, on fait l'exercice. On fait l'exercice numéro 3. Écoute et associe chaque situation à une photo. On va travailler une autre fois sur les photos. Mais cette fois, on fait de la compréhension orale. Vous devez écouter et après, on va associer chaque situation à une photo. On va écouter qu'après dialogue. Écoutons ensemble et après, on cherche la réponse ensemble. Page 43, activité 3. Écoute et associe chaque situation à une photo. Situation 1. Coucou, c'est Nathalie. J'arrive à la gare là. Je suis un peu en avance. Je vais prendre un café en terrasse. Tu sais, sur le trottoir, derrière l'arrêt de bus. Je t'attends là. Si tu préfères qu'on se retrouve directement dans le train, envoie-moi un message. Ok? Bisous, à toutes. Situation 2. Excusez-moi, monsieur. Pour aller à la poste, s'il vous plaît. La poste? C'est pas loin. Vous prenez à droite au rond-point. Vous continuez tout droit sur l'avenue, jusqu'au feu. Et c'est là, sur la place, juste en face de la mairie. Ok. Merci. Attention, le feu est encore rouge. Oups. Situation 3. Hé Mariette, salut! Tu fais souvent du roller sur les quais? Bah ouais, tous les dimanches. Et toi? Moi aussi. Hé, regarde, c'est quoi là sous le pont? Je sais pas. On dirait un sac plastique. Je crois que ça vient du bateau là-bas. Regarde, ils ont fait tomber un autre sac plastique. Burk. Situation 4. Sympa cette petite rue piétonne. Regarde, il y a un petit marché là-bas, au fond de la rue. On y va? Pourquoi pas? Hé, faites attention! C'est une piste cyclable ici! Oh, excusez-nous. Désolé, monsieur. Alors, est-ce que c'était facile? Pouvez-vous maintenant associer les dialogues aux photos? Alors, avant de répondre à cet exercice, on peut lire ensemble le dialogue numéro 1, c'est la transcription. La situation numéro 1, qu'est-ce que vous avez écouté?
Coucou, c'est Nathalie. J'arrive à la gare. Là, je suis un peu en avance. Je suis un peu en avance. Je vais prendre un café en terrasse, tu sais, sur le trottoir, derrière l'arrêt de bus. J'attends là. Si tu préfères qu'on se retrouve directement dans le train, envoie-moi un message. Ok? Bisous à toutes. À votre avis, c'est quelle photo? À votre avis, c'est quelle photo? Alors, c'est quelqu'un qui a dit « J'arrive à la gare ». Elle est arrivée à la gare. Elle est arrivée à la gare, elle va prendre un café en terrasse. Alors, c'est A, B, C ou D? Voilà, alors c'est la terrasse sur le trottoir. Voilà, c'est la dialogue, c'est le premier dialogue, c'est numéro B. D'accord? Alors, on continue. Dialogue 2. Excusez-moi, monsieur, pour aller à la poste, s'il vous plaît. Alors, c'est quelqu'un qui demande sa direction. Comment aller à la poste? Excusez-moi, monsieur, pour aller à la poste, s'il vous plaît. La poste, c'est pas loin. It's not far from here. Vous prenez à droite au rond-point, vous continuez tout droit sur l'avenue jusqu'au feu. Feu, c'est-à-dire traffic light. Et c'est là, sur la place, juste en face de la mairie. Alors attention, c'est quelqu'un qui demande sa direction et l'autre passant, l'autre monsieur lui répond en indiquant le chemin. Ok, merci. Attention, le feu est encore au rouge. Oups. Alors ici, la voiture était en train de bouger, mais le feu était rouge. Alors le monsieur, il a dit, attention, le feu est encore au rouge. Est encore rouge. Oups. Alors, à votre avis, c'est quelle photo? A, B, C ou D? Voilà, c'est le numéro D. Oui. Alors ici, c'est quelqu'un qui cherche la poste et nous avons écouté qu'il y a le rond-point et c'est ça, la voiture, le feu est encore au rouge. Dialogue 3. Hé Mariette, salut, tu fais souvent du roller sur les quais. Alors ici, c'est quelqu'un qui fait du roller, du patin. On a dit qu'ils font du patin ou du roller. Hé Mariette, salut, tu fais souvent du roller sur les quais? Ben oui, c'est-à-dire oui. Tous les dimanches. Le dimanche, c'est le week-end en France. Et toi? Moi aussi. Eh, regarde, c'est quoi là, sous le pont? J'en sais pas. Je sais pas. Elle a dit, je sais pas. On dirait un sac plastique. C'est peut-être un sac plastique sur le fleuve. Je crois que ça vient du bateau là-bas. Regarde, ils ont fait tomber un autre sac plastique Burke. Alors, bien sûr, il ne faut pas jeter les sacs plastiques dans les fleuves ni dans la mer. D'accord? Alors, qui a jeté les sacs plastiques? C'est les bateaux. Ça vient du bateau là-bas. À votre avis, c'est quelle photo qui font du roller et derrière eux, il y a le fleuve et le pont? Oui, c'est numéro A. Et pour le dialogue numéro 4, sympa, cette petite rue piétonne. Alors, on parle d'une rue piétonne où il n'y a pas de voiture. C'est pour les piétons, les passants seulement. Regarde, il y a un petit marché là-bas au fond de la rue. On y va? Shall we go? Pourquoi pas? Why not? Et faites attention, c'est une piste cyclable ici. Oh, excusez-moi, désolé monsieur. Alors, c'est quelqu'un qui est en train de passer, mais attention, c'est une piste cyclable, c'est seulement pour les bicyclettes. C'est pourquoi l'autre personne est là, il s'excuse. D'accord? Alors maintenant, vous pouvez écouter une autre fois pour vérifier votre compréhension. Page 43, activité 3. Écoute et associe chaque situation à une photo. Situation 1. Coucou, c'est Nathalie. J'arrive à la gare là. Je suis un peu en avance. Je vais prendre un café en terrasse. Tu sais, sur le trottoir, derrière l'arrêt de bus. Je t'attends là.
Si tu préfères qu'on se retrouve directement dans le train, envoie-moi un message, ok? Bisous, à toutes! Situation 2. Excusez-moi, monsieur. Pour aller à la poste, s'il vous plaît. La poste? C'est pas loin. Vous prenez à droite au rond-point. Vous continuez tout droit sur l'avenue, jusqu'au feu. Et c'est là, sur la place, juste en face de la mairie. Ok. Merci. Attention, le feu est encore rouge. Oups. Situation 3. Hé Mariette, salut! Tu fais souvent du roller sur les quais? Bah ouais, tous les dimanches. Et toi? Moi aussi. Hé, regarde, c'est quoi là sous le pont? Je sais pas. On dirait un sac plastique. Je crois que ça vient du bateau là-bas. Regarde, ils ont fait tomber un autre sac plastique. Burk. Situation 4. Sympa cette petite rue piétonne. Regarde, il y a un petit marché là-bas, au fond de la rue. On y va? Pourquoi pas? Hé, faites attention! C'est une piste cyclable ici. Oh, excusez-nous. Désolé, monsieur. Alors, j'espère que vous avez bien compris maintenant. Bien sûr, vous pouvez écouter plusieurs fois. On peut répondre maintenant. Le dialogue 1, c'était la photo B. Le dialogue 2, c'était la photo 3, c'était la photo A. Et le dialogue 4, c'était la photo C. Bien sûr, vous avez le CD dans votre livre. Vous avez le CD dans votre livre et vous pouvez regarder cette vidéo une autre fois pour mieux comprendre. Alors, on continue avec cette question. On continue avec cette question. 3 comportements, c'est-à-dire behavior, 3 comportements ne sont pas très civiques dans cette scène. Lesquels et pourquoi? Alors ici, on a écouté 4 dialogues. Parmi les 4 dialogues, nous avons 3 comportements qui ne sont pas très civiques, qui ne sont pas bien. Des comportements, c'est-à-dire behavior. Alors ici, ces comportements ne sont pas très civiques. Dans cette scène, lesquels et pourquoi? Alors, c'était le dialogue 2. Pourquoi le dialogue 2? Parce que l'automobiliste, c'est la personne qui conduit l'automobile, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'apprête à démarrer alors que le feu est encore au rouge. Il était en train de démarrer la voiture, mais le feu était encore au rouge. Alors, on peut écrire, c'est le dialogue 2, d'accord? Et pourquoi c'est le dialogue 2? Parce que le chauffeur, l'automobiliste, s'apprête
a démarré alors que le feu est encore au rouge. D'accord? Et c'est pas voilà. C'est un comportement qui n'est pas civique. C'est un comportement qui n'est pas civique. C'est le dialogue numéro 2. L'automobiliste s'apprête à démarrer alors que le feu est encore au rouge. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres comportements qui sont pas civiques? Oui, c'est le dialogue 3. C'est le dialogue 3. Mais pourquoi le dialogue 3? Parce que les occupants d'un bateau jettent des sacs plastiques dans le fleuve. Alors ici, nous avons les occupants, les personnes qui sont sur les bateaux. D'un bateau jettent des sacs plastiques dans le fleuve. Et ce comportement n'est pas civique. Alors, c'est un autre comportement qui n'est pas civique du tout. D'accord? Alors, c'est le dialogue 3. Les occupants d'un bateau jettent des sacs plastiques dans le fleuve. C'est pas bien. Et quel est le troisième comportement qui n'est pas civique? C'est le dialogue 4. Et pourquoi le dialogue 4? Parce qu'il y a des piétons traversent une piste cyclable sans regarder. Nous avons des piétons traversent une piste cyclable sans regarder. They are not watching. Alors, des piétons, nous avons des piétons traversent une piste cyclable sans regarder. Voilà. D'accord? Dialogue 4, des piétons traversent une piste cyclable sans regarder. Alors, bien sûr, il faut faire attention en traversant la rue. D'accord? On continue. L'exercice numéro 4, tu as bonne mémoire, réponds aux questions. Alors, si vous avez une bonne mémoire, vous pouvez répondre à ces questions. Alors, si vous n'avez pas de mémoire, vous pouvez écouter une autre fois pour répondre à ces 4 questions. Où est-ce que Nathalie va prendre un café? Où est-ce que Nathalie va prendre un café? Numéro B, pour aller à la poste au rond-point, il faut prendre à droite ou à gauche. Où Mariette voit-elle un sac plastique? Et la dernière question, où se trouve le marché? Répondons ensemble à ces questions et si vous n'avez pas de bonne mémoire, vous pouvez écouter une autre fois. Oui, la question numéro A, où est-ce que Nathalie va prendre un café? Alors, elle va prendre un café
en terrasse, dans un bar, situé derrière l'arrêt de bus. Dans un bar situé derrière l'arrêt de bus. D'accord? Alors, voilà, c'est la réponse. Seulement, je vais ajouter l'accent circonflexe sur le E. Alors, où est-ce que Nathalie va prendre un café? Nathalie va prendre un café en terrasse dans un parc situé derrière l'arrêt de bus. Et pour la question numéro 2, pour aller à la poste au rond-point, il faut prendre à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? Alors ici, si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez écouter une autre fois. Pour aller à la poste au rond-point, il faut prendre à droite. Alors je vais écrire il faut prendre à droite. Il faut prendre à droite. Où Mariette vaut-elle? C'est voir, c'est verbe voir. Où Mariette voit-elle un sac plastique? Où Mariette voit-elle un sac plastique? Alors, Mariette, elle a vu un sac plastique sous le banc. Alors, elle a vu, elle voit un sac plastique. On a dit que c'est un comportement pas civique. Il ne faut pas jeter les sacs plastiques dans le fleuve. Elle a vu le sac plastique sous le pont. Sous le pont. Sous le pont d'Avignon. D'accord? Où se trouve le marché? Où se trouve le marché? Le marché se trouve au fond de la rue piétonne. Le marché, oui le E, le marché se trouve au fond de la rue piétonne. D'accord? Alors, bien sûr, vous pouvez écouter une autre fois, vous avez le CD ou vous pouvez regarder la vidéo une autre fois. D'accord? Alors, voilà, comme ça, on a fini la page 43. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.